Icône pour vous servir. Bienvenue sur ma chaîne. Les voyages dans le temps. Thème récurrent du domaine de la science-fiction, mais sommes-nous vraiment en train de parler de quelque chose d'impossible? Croyez-vous que l'on arrivera un jour à voyager dans notre passé ou notre futur? Dans certains cas précis, le voyage dans le temps est possible. Mais y a-t-il des risques à encourir de vouloir contrôler le temps? Oh, punaise! Étudions ça. Générique. Celui-là, il a été fait pour toi. Oh. Comme je l'ai déjà dit, un des thèmes récurrents de la science-fiction, le voyage dans le temps. Pourquoi ce fantasme du voyage temporel a-t-il toujours sa place dans les histoires de science-fiction? Simplement le fantasme de pouvoir voyager dans le temps qui vous permettrait de corriger vos erreurs passées, C'est con ça! de revoir des personnes disparues qui vous sont chères, de contrôler votre vie, protéger vos proches de certains incidents de leur vie. Le cinéma s'est très largement inspiré sur ce sujet depuis de nombreuses années en mettant souvent en évidence un fait, les conséquences de vos choix. Dans cette vidéo, nous allons nous imaginer que l'homme a réussi à créer d'une manière ou d'une autre une machine pour voyager dans le temps. Commençons déjà par les voyages dans le passé. Ces choix que vous feriez dans le passé peuvent mener à une réaction en chaîne vous menant directement à ce que l'on appelle le paradoxe. Et le paradoxe le plus connu parmi tant d'autres impliquant une modification dans le temps s'appelle le paradoxe du grand-père. Explication. Imaginez-vous être capable de revenir dans le temps et de rencontrer votre grand-père quand il était encore célibataire et sans enfant. Vous intervenez alors pour changer ses choix de vie. Ces changements impliquent qu'il n'aura pas d'enfant, donc que vous n'existez pas dans son futur. Lorsque vous seriez de retour à votre époque, selon ce paradoxe, vous ne devriez donc plus exister, voire simplement de disparaître instantanément. J'ai ma propre théorie sur ce sujet faisant appel à ce que j'appelle l'autoréférentiel. On y reviendra dans cette vidéo. Dans la pensée populaire, lorsque l'on parle de voyage dans le temps, on s'imagine souvent revenir dans le passé et le changer, en modifiant ainsi son futur. Réaction de prime abord assez logique. Les premières mentions de voyage dans le temps se trouvent dans le cycle arthurien. Des récits des chevaliers de la table ronde. Ainsi, Merlin se permettait de visiter les temps passés. Les Celtes y croyaient aussi. Pour eux, les tombes étaient les portes de voyage temporel. Sur les faits, les premières mentions de voyage dans le temps mettaient en évidence le fait que vous étiez de simples observateurs du passé, en respectant ainsi les ancêtres et leur vécu. Prenons ainsi en compte l'expérience et la sagesse des anciens. C'est sur ce principe que les oracles en Grèce antique s'imaginaient communiquer avec le passé, et ainsi avoir des visions du futur. On s'imagine souvent qu'un jour nous pourrions voyager dans le temps, mais je crois qu'il serait plus simple déjà d'imaginer à observer le passé. Vous n'y croyez pas? Imaginez une caméra très sophistiquée qui vous permettrait de filmer un endroit, mais vous montrant une image de ce même endroit provenant du passé. Ce serait déjà beaucoup plus simple en comparaison d'un voyage physique, et surtout moins dangereux. Puis, dans la pensée populaire est venu rapidement le principe que si l'on pouvait modifier son passé, on créerait un nouveau futur parallèle totalement différent, que vous ne pourriez éviter. La trilogie de Retour vers le futur de Robert Zemeckis se base sur ce dernier principe et prend en compte cette flèche du temps que l'on peut faire dévier de sa trajectoire originale suite à vos choix, impliquant des conséquences différentes dans votre vie lors de votre retour à votre époque. On a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Si l'on suit ce principe, revenir dans le passé aurait en effet des conséquences de changements terribles ou bénéfiques pour votre futur. Je m'explique. Or donc, vous revenez dans votre passé et vous vous dites que vous ne devez en aucun cas changer quoi que ce soit. Votre but étant pour l'instant d'observer et de faire du tourisme temporel. Vous marchez dans la rue et vous croisez un inconnu qui vous demande l'heure. Ce que vous faites, vous regardez votre montre et vous le renseignez. Le temps qu'a pris cet homme en vous demandant l'heure implique un retard sur son déplacement, ayant peut-être pour conséquence que le reste de sa journée sera totalement différente en ayant perdu ces quelques secondes avec vous. Vous l'avez peut-être même sauvé d'un accident mortel imprévisible, mais vous l'avez aussi peut-être retardé dans la rencontre hasardeuse avec l'amour de sa vie, par exemple, et ainsi peut-être l'empêcher d'avoir des enfants et des petits-enfants. Donc, involontairement, vous auriez totalement transformé son futur. Or donc, on constate que la théorie du voyage temporel implique toujours des conséquences exponentielles. Un battement d'ailes de papillon peut créer une catastrophe planétaire. C'est ici que j'en viens à expliquer ma théorie de l'autoréférentiel.
La théorie de l'autoréférentiel que j'imagine met à bas toutes les théories de paradoxe. Noni? Et voici mon principe graphique du référentiel. Si l'on reprend ce fameux paradoxe du grand-père, vous êtes un voyageur temporel et vous décidez de revenir dans le temps pour rencontrer votre grand-père. Peu importe la façon de procéder, mais vous tentez de l'empêcher de se marier. Vous revenez ensuite à votre époque et vous ne constatez aucun changement. En effet, de votre point de vue référentiel, vous appartenez à une ligne temporelle propre à vous. Vous en faites partie et vous ne pouvez la quitter. Une sorte de ligne de vécu instantanée. Votre perception vous montre une suite d'événements dont votre voyage dans le temps en fait partie, qui n'influence aucunement votre entropie. Votre grand-père, lui, du point de vue de son autoréférentiel, voit arriver un homme du futur qui le convainc qu'il ne doit pas se marier. Il reste ainsi célibataire toute sa vie. Son futur sera différent et appartiendra à sa propre ligne de vécu et n'aura aucune influence sur votre vie à vous. Cette théorie de référentiel prend en compte le fait de mondes parallèles qui peut être expliqué, entre autres, par la physique quantique. Donc, la théorie de l'autoréférentiel implique que votre machine non seulement vous fait voyager dans le temps, mais aussi dans des univers parallèles au vôtre, et jamais dans votre propre univers. Un autre exemple, vous vous êtes déjà certainement dit « Si je pouvais revenir dans le passé, je jouerais au loto, car je connais déjà les nombres gagnants. » Dans ma théorie de l'autoréférentiel, vous pourriez effectivement revenir dans le passé avec vos numéros gagnants pour les donner à vous-même, dans le but d'être riche lors de votre retour dans le futur. Mais lorsque vous seriez de retour à votre époque, vous ne constateriez rien du tout. Car cet autre vous dans le passé ne faisait pas partie de la même ligne de vécu. Et cet autre vous du passé qui essaye ces numéros ne gagnerait pas forcément au loto, les tirages des nombres faisant partie d'un hasard total de l'instant présent. Attention, accrochez-vous. Vous pourriez revenir autant de fois de suite dans le passé, ces nombres changeraient à chaque fois. Car si vous pouvez changer le passé, d'autres événements le peuvent aussi. Donc la machine de tirage du loto serait aussi capable de changer ses résultats. Je trouve que d'impliquer le hasard total dans la théorie des voyages dans le temps nous permet d'approcher de la réalité des faits. Vous rencontrez vous-même dans le passé n'influencerait rien et ne vous détruirait pas. En revanche, à chaque voyage, votre autre vous-même ne vous connaîtrait pas. Vous seriez de nouveau obligé de vous présenter et de tout lui expliquer. Quelles sont les formalités pour faire partie du club? Lâchez-moi, lâchez-moi. J'ai pas bien compris. Ouvrez, on entend mal. Cet autre vous-même ne deviendrait alors qu'une autre personne à part entière d'une autre réalité. Ça devient hard. Même si ce sont les mêmes atomes qui vous animent, ceux-ci ne sont pas en relation directe entre eux et ne peuvent avoir le même déroulement de vie. Leur entropie est propre à chacun et n'est pas influençable car ils viennent d'un autre univers parallèle. Profitez plutôt pour aller manger et discuter avec cet autre vous-même. J'adore ce mec! Petite parenthèse. L'entropie représente la dégradation d'un objet dans le temps, un peu comme son sens de marche. Celui-ci ne peut être inversé ou arrêté dans le temps. Fin de la parenthèse. Essayez pas de comprendre. Imaginez maintenant que vous reveniez dans le passé et que vous y restiez plusieurs années, voire même une vingtaine ou une trentaine d'années par exemple, et qu'un jour vous décidiez de revenir dans votre futur d'origine à la même date que votre départ. Non seulement, selon ma loi de l'autoréférentiel, votre époque d'origine n'aurait donc pas changé, mais par contre, votre entropie n'aurait jamais cessé pendant toutes ces années, et du point de vue d'un observateur qui vous voit partir et revenir instantanément, il vous ferait remarquer que votre aspect physique a changé et que votre vieillesse se voit parfaitement. Je n'ai pas changé. Ceci impliquerait aussi que l'entropie ferait partie intégrante de la théorie de l'autoréférentiel, comme le composant d'une machine. Ah? Et comment vous expliquez-vous ça, vous? Si monsieur ne comprend pas, Dans ma théorie de l'autoréférentiel, le fait de laisser le hasard minimiser votre vie vous permet de prouver que rien ne vous influence ou ne vous pilote dans votre vécu et que rien n'est écrit d'avance. Cette théorie annihile totalement le principe du destin. Dans ce principe, il n'y a pas de destin, mais seulement ce que nous faisons. Le hasard existe si bien que l'on sait que celui-ci est infiniment influençable de toutes sortes de manières. Lorsque vous jouez à des jeux de hasard, ceux-ci sont influencés par leur environnement. Si vous battez des cartes, il est quasi impossible que l'ordre des cartes de votre pile soit exactement le même que n'importe quelle autre partie déjà jouée depuis la création des cartes de jeu dans l'histoire de l'humanité. Si vous mélangez ces cartes et que vous les étalez sur une table, et que vous reveniez dans le temps, vous rebattiez ces mêmes cartes, et que vous les étaliez de nouveau, il n'y a quasi aucune chance que vous vous retrouviez avec le même ordre de cartes. Poussons encore le bouchon un peu plus loin. Vous possédez deux machines à voyager dans le temps dans la même pièce, et donc il y a deux voyageurs sur le point d'entrer chacun dans une machine. Les deux voyageurs programment un voyage dans le passé avec la même date et heure très précise. Vont-ils se rencontrer dans le passé ?
Eh bien non, car avec la théorie de l'autoréférentiel, encore une fois, chacun des voyageurs se retrouve dans une autre réalité à part entière. Et lors de leur retour à leur époque, ils auront vécu un passé différent, donc une histoire différente. Pour tout voyageur dans le passé, l'expérience de vécu serait différente. Seul le témoignage de chacun des voyageurs permettrait de définir qu'il y a plusieurs lignes de temps. Donc, comme je le disais, cette théorie de l'autoréférentiel conforte l'idée que le destin n'existe absolument pas. Tout ce que vous anticipez se prévoit, et tout ce que vous ignorez peut se produire à votre insu. Pour illustrer ceci, prenons pour exemple une petite histoire toute simple. Un vieux pont se trouve dans une petite ville. Celui-ci est totalement ignoré depuis longtemps, et donc forcément pas entretenu. Un jour, un homme passe dessous au moment où le pont s'écroule, le tuant sur le coup. Aucune anticipation. L'entropie du pont a fait que celui-ci a vieilli. Il s'est fragilisé avec le temps, et tombe fatalement un jour ou l'autre. Avec anticipation, un groupe d'entretien examine le pont régulièrement et constate un jour des faiblesses. Ce même groupe d'entretien décide donc de le renforcer ou de le détruire, ne créant ainsi aucun incident dans le temps. Avec cet exemple, on constate que tout ce qui est calculé et anticipé vous octroie une sorte de contrôle partiel de votre futur. Donc, au final, l'homme aurait pu anticiper l'histoire de ce pont s'il avait en sa possession les données existentielles de cet ouvrage. Ceci n'est qu'une image, mais ce principe de l'autoréférentiel implique que toutes vos connaissances acquises lors de vos années scolaires, de vos études, de votre perception, de votre environnement vous permettent d'appréhender certains événements de votre vie et d'éviter certains choix mal calculés, et vous permettent ainsi de vous projeter régulièrement dans votre vécu. Un peu comme du mentalisme. Donc, et cela reste mes convictions personnelles, pas de destin dans ce que nous faisons. Rien n'est écrit. Car c'est toujours dans l'ignorance et la mauvaise interprétation de certains faits que l'homme commet des erreurs. Si on parle maintenant des voyages temporels dans le futur, on a découvert il y a longtemps grâce à Einstein que l'horloge du temps peut se dilater, ceci en fonction de votre vitesse de déplacement. Un astronaute qui voyagerait dans un vaisseau proche de la vitesse de la lumière autour de la Terre, du point de vue de son référentiel, en regardant par son hublot, il verrait que la Terre accélérerait sa rotation à une vitesse faramineuse. Mais du point de vue référentiel des terriens, avec un bon télescope, il verrait à peine le vaisseau de l'astronaute bouger. En revanche, l'astronaute pourrait être de retour sur Terre bien des années plus tard sans avoir pris une seule ride. Il croiserait alors ses descendants qui auraient peut-être le même âge que lui, voire même plus âgés. Du point de vue de chacun, leur auto-référentiel leur montre toujours une horloge du temps qui s'égrène de manière continue, sans variation. Le film Interstellar de Christopher Nolan le met bien en évidence. On constate alors de nouveau que le référentiel de chacun nous donne une interprétation différente de la réalité. Pour l'astronaute, son voyage a duré quelques jours. Pour les terriens, il se serait passé peut-être des siècles. Donc, suivant qui est l'observateur, du point de vue de chacun, les conclusions peuvent être différentes pour interpréter les mêmes événements. Je crois que je vous ai lobotomisé pour un moment avec cette nouvelle théorie de l'autoréférentiel. Mais c'est une façon comme une autre de pouvoir détruire les théories de paradoxes aussi diverses soient-elles. Mais dites-vous bien qu'avec cette théorie, malgré tous les regrets de votre vie, tous les événements aussi tragiques soient-ils, si vous tentiez de revenir dans le passé pour en changer quoi que ce soit, rien ne pourrait changer votre entropie. Ah la vache! Ah oui, elle dégage, hein. Enchantée, Marilyn Lemoine. Docteur Tissot. Ah, je ne connais pas votre prénom, mon vieux. Rémi! Bien ravi de vous connaître, Rémi. Je vous libère. Attention, vous abîmez ma carte, qu'est-ce que vous faites?